dernière remarque, le rang de AB, s'il est égal au rang de A, nous donne le nombre de variables principales et le reste va être le nombre de variables secondaires. Donc, si je veux faire un exemple, pour m égale à 2, le rang de AB, on a déjà dit qu'il est égal au rang de 2 égal à 2, strictement inférieur à 3, donc on a infinité de solutions. Donc, on a deux variables principales et on a une variable secondaire. Les variables secondaires, cela veut dire que ce sont des paramètres. Donc, si on veut résoudre ce système pour m égale à 2, donc on a déjà donné la forme de la matrice augmentée. Donc, si on veut résoudre donc ce système-là pour m égale à 2, on commence toujours de bas en haut. Donc, on retrouve les équations. Donc, la ligne 3 nous donne 0x plus 0y plus 0z égale à 0. La ligne 2 nous donne 0x plus y plus z égale à 1. Donc, on peut résoudre soit y en fonction de z, soit z en fonction de y, comme vous voulez. Donc, là, on va par exemple dire, donc, z égale 1 moins y. Donc, y dans ce cas-là, c'est un paramètre pour la variable z. Maintenant, si on reprend la ligne 1 nous donne x plus 2y plus 3z égale à 1. On peut directement remplacer z par sa valeur qu'on vient de trouver qui vaut 1 moins y. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver x égale à. Ainsi, on a trouvé deux variables x et z en fonction d'une variable qui est y. Donc, y, dans ce cas-là, est la variable secondaire. Mais si vous avez calculé z, là, on a calculé z en fonction de y. Mais si vous avez calculé y en fonction de z, dans ce cas-là, z va être la variable secondaire. Donc, d'où l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est égal à x vaut y moins 2. Donc, c'est la première variable principale qui est calculée en fonction de la variable secondaire qui est y. Donc, y n'est autre qu'un paramètre et z, c'est 1 moins y pour n'importe quel y appartenant à f.